aujourd'hui, je fais cette vidéo pour te parler d'un exercice qui pourra te faire évoluer en dessin. Alors que tu sois chez toi, que tu sois en cours ou quelque part dans un endroit où tu t'embêtes, parce que des fois on se fait chier clairement, et c'est le cas de le dire, des fois on s'embête vraiment et on a l'impression de rien vouloir retenir de ce qui se passe, de ce qu'on entend, et on a aussi l'impression de perdre notre temps. Et justement cet exercice pourra te faire gagner du temps dans la passion, donc c'est tout le contraire, ça pourra vraiment t'aider à avancer dans la passion, que ce soit le dessin ou la peinture, ça t'aidera à avancer parce que de toute façon, des fois pour savoir bien peindre, il faut aussi savoir bien dessiner. Donc c'est pour cela que je te montre cet exercice, et en tout cas moi je trouve cet exercice en plus plutôt amusant, alors je te montre ça tout de suite. Tout d'abord je te montre un peu de plus près ce que j'ai réalisé. Voilà, moi j'ai fait ça. Comme tu peux le voir, ce sont des figures. Et dans les deux cas, que ce soit à gauche ou à droite, c'est identique. La seule différence, c'est que j'ai fait ce côté droit avec la main droite et ce côté gauche avec la main gauche. Donc on peut voir un peu la différence quand on regarde de près. Ici c'est plus net, les traits sont plus nets, alors que les traits ici sont moins nets. On voit que ça fait des zigzags. Alors je trouve que je me suis quand même bien amélioré. J'essaye de progresser un peu plus souvent là-dessus en ce moment, sur la main gauche. Parce que comme j'ai un peu plus de mal avec la main gauche, du coup j'essaye de dessiner un peu plus souvent, ou même d'écrire un peu plus souvent, ou de faire des choses plus souvent avec la main gauche. Donc ça aide même à reproduire un dessin avec les deux mains, ou en peinture pareil. On peut très bien essayer de peindre avec les deux mains, et ça peut nous aider à progresser en avançant même plus vite. Donc c'est bien par exemple même pour de l'abstrait ou quoi. Donc si vraiment on commence à être fort là-dedans, on peut faire des choses, des dessins plus détaillés. Donc au début c'est pas évident bien sûr de faire avec les deux mains, mais bon il faut s'entraîner, et c'est pour ça que je te présente cet exercice. Alors comme tu le vois, moi j'ai fait des formes. J'ai commencé par faire un carré. Tu peux prendre une règle, tu n'es pas obligé de prendre une règle. Même comme ça, à main levée, ça peut aller. Surtout si tu prends une feuille à carreaux. Au début, je te conseille de prendre une feuille à carreaux pour pouvoir réaliser des carrés, des rectangles, des triangles. Un peu ce que tu veux là-dessus. Donc c'est vraiment suivant ton inspiration. Tu fais comme tu as envie. Le but, c'est de s'éclater. Il faut vraiment prendre plaisir à le faire. Comme ça, tu verras que tu progresseras tout doucement à force de le faire. Donc tu peux commencer. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par un carré à droite. Ensuite, j'ai fait la même chose à gauche. Après, le carré, je l'ai fait en 3D à droite. Ensuite, j'ai fait le 3D du carré à gauche. J'ai continué comme ça. À droite, à gauche. Et ainsi de suite. J'ai fait un deuxième carré ici. Un peu plus long du coup. Mais c'est suivant l'inspiration, comme je disais. Donc là, après, j'ai continué ici. J'ai continué un peu partout. Alors toi, tu peux faire le dessin qui te plaît. Moi, j'ai même mis des ombres. Comme tu peux le voir ici, j'ai mis des ombres plus foncées quand c'est plus loin. Et un peu plus clair quand c'est plus proche. Donc je vais te montrer un exemple. Parce que ça pourrait être plus simple que ça. Là, par exemple, sur cette feuille. Bon, je vais l'arracher, ce sera peut-être plus facile. Alors, sur cette feuille, par exemple, tu peux commencer par faire ça. Et là, tu fais la même chose de l'autre côté. Donc, tu vois, c'est simple. En fait, c'est comme tout. Au début, c'est un peu difficile. Et une fois que tu as pris la main, ça commence à devenir facile. Là, tu peux même compter les carrés. C'est pour ça que c'est bien qu'il y a des carrés. Ça permet d'avoir vraiment la même taille des deux côtés. Et au moins, ce sera plus facile pour pouvoir commencer à t'exercer. Donc 3 carrés ici, 3 carrés là. Ensuite, tu peux faire un trait droit là, par exemple, si tu veux, en comptant 2 carrés. Donc 2 carrés plus la moitié du carré. Là, tu fais la même chose avec la main gauche de l'autre côté. Tu peux même le faire d'une main. Si tu es gaucher, tu le fais juste avec la main gauche. Ou droitier, juste avec la main gauche, avec la main droite, pardon. Le but, c'est de s'exercer. Moi, je le fais avec les deux mains parce qu'en ce moment, je m'entraîne avec les deux mains. Mais tu peux très bien t'entraîner avec une seule main. Justement, dans tous les cas, que tu t'entraînes avec une seule main ou pas, au début, justement, ça peut être bien de t'entraîner avec une seule main.
Comme ça, le fait de t'entraîner à faire des carrés déjà, c'est ce qui est plus important. À faire des carrés, des rectangles, des triangles, des figures en 3D, des ombres. Après, ensuite, une fois que tu auras vraiment appris à bien faire ça, tu pourras essayer d'utiliser la deuxième main. Donc là, tu pourrais très bien le faire d'une main. Tu pourrais très bien faire ça. Donc ce côté-là, on l'a déjà fait. Maintenant, le deuxième côté, hop. Donc là, ça peut aller plus vite en plus. Hein. Hop. Voilà. Alors, c'est vraiment suivant l'aspiration. Tu fais ce que tu veux. Tant que tu t'amuses, c'est ce qui compte vraiment. En tout cas, moi, je trouve ça amusant. Et puis, des fois, ça peut vraiment faire des beaux dessins, au final. Alors que le dessin, des fois, veut rien dire. Ça veut rien dire, mais ça peut être de l'abstrait. De l'abstrait en dessin. Et des fois, tu peux reproduire même la même chose en peinture. Une fois que tu as fait ça, tu peux réaliser de belles peintures comme ça. J'essayerai peut-être justement un jour de réaliser une peinture comme ça, en faisant des carrés, des rectangles, en faisant toutes des formes en 3D, suivant mon inspiration. Je vais voir ce que ça donne. Je pense que ça peut donner quelque chose de bien, et en plus ça peut donner un style. Donc voilà. Alors moi je continue à faire de la main gauche. Hop. Voilà, je me suis pas bien appliqué. Comme tu peux voir, j'ai fait un petit zigzag. Alors c'est ce qui arrive. Ouais. Là par exemple, tu peux continuer sur un 3D ici. Alors le petit 3D de l'autre côté aussi. Tu vois, ça au début, on a un peu du mal à se repérer. Si vraiment t'as pas l'habitude de faire ça, tu verras que tu auras peut-être un peu du mal à te repérer au début, au niveau du 3D. Quel carreau je dois faire, combien je dois compter. Voilà, ça t'aura un petit peu du mal. Pas combien tu devras compter, ça ce sera toujours facile de savoir compter. Mais par où il faut compter. Voilà, c'est vraiment le symétrie qui est un peu difficile au début. Mais à force, tu verras, ça vient vite. On n'a pas construit la tour Eiffel en un jour. Voilà, après tu peux continuer. Hop, tu peux faire ça par exemple. La même chose de l'autre côté. Alors, je vais essayer vraiment de m'appliquer. Tu peux prendre ton temps, hein, ça sert à rien d'aller vite. Après, tu pourras aller plus vite quand tu auras l'habitude de faire des formes. Mais au début, c'est bien de prendre son temps. Il faut toujours prendre son temps de toute façon. Là, voilà. Tu peux même commencer par faire un trait au milieu. Le fait de faire un trait, ça pourra séparer les deux zones. Tu peux faire un trait comme ça par exemple en plein milieu de ta feuille pour pouvoir séparer les deux zones. Comme ça tu sais où est la gauche et où est la droite, où est le milieu de la gauche et la droite. Donc là voilà, tu peux faire une forme comme ça, tu peux faire comme ça, comme ça. Bon, tu vois au final c'est pas si dur. On apprend plutôt vite. Là, après tu peux repartir comme ça. Vraiment il faut t'éclater quoi. Tu peux partir dans le sens où tu veux. Tu verras qu'au final ça fera quelque chose de bien. Bon là il n'y a plus de carreaux, alors je vais l'imaginer. Enfin bref, tu as compris un peu. Tu peux faire plein d'autres formes différentes. Et ensuite, pour les ombres, tu peux partir du plus clair ici au plus foncé.
Après, hop, avec le doigt, il y a juste à faire ça. Voilà, ça fait des ombres. Tu peux continuer avec le doigt là, juste là ici, pour faire l'ombre derrière. Là, la même chose ici. Du plus foncé au plus clair. Et hop, derrière. Voilà. En tout cas, éclate-toi bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, vraiment. En tout cas, merci de l'avoir visionnée. Tu peux laisser un petit like sur celle-ci. Tu peux aussi laisser un petit commentaire juste en dessous pour me dire si tu as déjà essayé cet exercice ou alors si tu as envie d'essayer. Tu peux aussi cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Et je te dis à très bientôt. Pense à t'abonner à la chaîne. Toi aussi deviens un artiste peintre, car on devient ce que l'on pense.